Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de l'actualité de notre Assemblée. Ce lundi 24 janvier, en commission des Affaires générales et des Relations internationales, les députés ont eu l'occasion d'entendre le rapport de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique sur l'avenir des collections extra-européennes conservées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Reportage. La présentation du rapport de l'Académie royale de Belgique sur l'avenir des collections extra-européennes conservées en Fédération Wallonie-Bruxelles était à l'ordre du jour de la Commission des Affaires générales et des Relations internationales ce 24 janvier. Ce rapport de plus de 200 pages vise à éclairer la décision politique sur cette question délicate. Écoutons M. Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, nous en dire plus. Alors on a fait une espèce de benchmark, quelles sont les meilleures pratiques en Europe, en prenant les pays que je viens de citer, France, Allemagne, Pays-Bas. On a aussi évoqué la question juridique, parce que c'est la question de l'inaliénabilité, de la propriété des œuvres. On a interrogé aussi tous les responsables de collections, qu'elles appartiennent directement à la communauté française ou qu'elles soient reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis nous avons formulé un certain nombre de recommandations, 25, mais qui sont centrées sur 5 grands domaines, de manière à essayer d'éclairer la décision politique. Ce rapport a donné lieu à une discussion nourrie avec les parlementaires. Écoutons les réactions des différents groupes. Ce rapport est évidemment important parce qu'il parle de l'avenir du traitement de ces œuvres extra-européennes. Et donc ce rapport est important parce qu'il donne des recommandations au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il a une vision assez globale. Et donc, il nous interpelle par rapport à différents questionnements qui sont l'inventaire de ces œuvres d'art par rapport au musée, la conservation de ces œuvres d'art, mais aussi la digitalisation de ces œuvres d'art. Et donc, c'était vraiment un débat très intéressant et qui avait d'une importance très haute. Ce que je retiens de ce rapport, c'est que la question de la restitution des œuvres ou des restes humains est une question qui peut et qui doit faire débat et qui doit vivre dans nos assemblées. Et je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, bien, ça le démontre tout simplement. Et j'en suis très heureuse parce que je pense que c'est par ce biais notamment que, bien voilà, on peut vivre dans une société apaisée, plus juste et plus égalitaire. Je retiens d'abord qu'il y a une demande qui est possible au niveau de la communauté française, une demande concrète d'inventaire, une demande concrète d'analyse de l'origine des œuvres qui sont détenues dans nos musées ou dans les musées sur lesquels nous avons un certain contrôle de subsidiation. Donc je pense qu'il y a un travail concret qui peut être fait, donc j'espère qu'il pourra être mis en œuvre. Et ce que je considère aussi, c'est que, évidemment, toute cette problématique de la restitution des œuvres ne peut sans doute pas être retiré d'un contexte plus global que celui de la colonisation et de la décolonisation. Il est extrêmement important que les communautés d'origine qui sont propriétaires des objets à l'origine soient inclus dans ce processus, que les États d'origine également, qu'il y ait un inventaire un inventaire complet qui soit fait et qu'on puisse... Le rapport le dit, et ça c'est une satisfaction pour nous, qu'on puisse mettre beaucoup de moyens sur la recherche de la provenance des objets. Et je terminerai en disant que pour nous, la décolonisation de l'histoire des objets, qu'on puisse restituer l'histoire des objets, est aussi importante, aussi bien ici que là-bas. En fait, c'est un rapport particulièrement intéressant sur des aspects divers, mais un aspect qui me paraît le plus essentiel, c'est que c'est un rapport modéré, c'est un rapport équilibré. C'est un rapport qui se base non seulement sur le respect culturel, mais aussi le respect des objets, et donc qui fait cette alliance entre le respect culturel et le respect des objets. Et donc j'espère vraiment que les 25 recommandations qui clôturent ce rapport seront mises en œuvre, et en tout cas, en ce qui concerne le CDH, nous veillerons à faire le suivi de ce rapport en espérant, mais en pesant, pour que ces 25 recommandations soient mises en œuvre.
À l'agenda de la Commission de l'enseignement supérieur ce mardi 25 janvier, une proposition de motion en conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est un mécanisme parlementaire bien spécifique qui vise à ce qu'un niveau de pouvoir ne puisse pas prendre de décisions qui portent préjudice à un autre niveau dans notre Belgique fédérale. Plus de détails sur les discussions et débats en commission dans ce reportage. La Commission de l'enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est penchée, mardi 25 janvier, sur une proposition de motion déposée par l'opposition CDH visant à ce que soit déclenchée une procédure en conflit d'intérêts en vue de suspendre les travaux parlementaires du projet de loi incriminé à la Chambre des représentants. C'est la question des numéros inamis et des étudiants en médecine qui revient au cœur des débats. Si l'ensemble des parlementaires s'est accordé sur le fond et la défense des intérêts des francophones, après de longs échanges, les députés ne sont pas tombés d'accord sur la mise au vote du texte. La question du calendrier a fait l'objet d'une discussion animée, la majorité et la ministre précisant qu'une négociation avec le fédéral était en cours et qu'elle pouvait être compromise par le vote d'une telle motion. L'opposition a marqué son désaccord par rapport à cet argument. Le report du vote sur le texte en lui-même a été acté, majorité contre opposition. En bref, cette semaine, 2 événements d'importance pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mercredi en commission, la remise du prix pour la promotion du sport féminin du Parlement. Et jeudi, au Centre culturel de Herve, la première représentation de Propaganda, une pièce de théâtre proposée par le Parlement à l'occasion de ses 50 ans. Le prix pour la promotion du sport féminin du Parlement a été décerné à Madame Flore Astir en reconnaissance de son engagement dans le projet Be a Tree Girl, visant à encourager la pratique du triathlon par les femmes et les filles. Ce prix a été institué en 2018 et s'inscrit dans l'ensemble des actions que le Parlement met en œuvre pour soutenir le changement en faveur de l'égalité des sexes et des droits des femmes. Rappelons que le Parlement adhère au mouvement E4She, E pour elle, créé par ONU Femmes. Jeudi 27 janvier a eu lieu au Centre hervien d'animation culturelle la première du cycle de représentation de la pièce Propaganda de Vincent Henwick par la compagnie Poppy Jones à l'occasion du 50e anniversaire du Parlement. Propaganda raconte l'histoire de Edouard Bernays qui, au cours du XXe siècle, a transformé le monde dans l'ombre. Entre conférences télévisées, discours politiques et spectacles de stand-up, Propaganda use des moyens du théâtre pour déployer certaines techniques de manipulation médiatique. Accessible, frais et direct, en utilisant des images d'archives et plus actuelles, le spectacle traverse l'histoire du XXe siècle pour mieux questionner le présent. Rendez-vous sur notre site internet www.pfweb.be/propaganda pour découvrir les représentations près de chez vous. Participation gratuite, inscription obligatoire.